Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, 600 milliards d'euros, c'est la part estimée des profits réalisés par les entreprises multinationales qui seraient délocalisées de matière artificielle dans des centres offshore chaque année, soit 40% de leurs bénéfices. 600 milliards d'euros, c'est la richesse nationale de l'Argentine, 20e PIB mondial. Ces 600 milliards d'euros sont soustraits aux administrations fiscales de pays développés ou émergents pour être rapatriés dans des pays à la fiscalité plus avantageuse, parfois proche de zéro. En 2016, Airbnb a payé 92 944 € d'impôts en France, son deuxième marché mondial, pour un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros. Le fait de ne pas y déclarer d'établissement stable lui a permis, en toute légalité, de ne déclarer que 166 373 € de bénéfices sur notre territoire. La société Apple, dont le chiffre d'affaires estimé en France est proche de 5,8 milliards d'euros par an, n'en déclare que 618 millions et 39,8 millions de bénéfices. Elle n'a payé, en 2015, que 12,9 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. Son chiffre d'affaires mondial était estimé à 215,6 milliards d'euros pour 45,69 milliards d'euros de bénéfices nets. De manière la plus légale, en Europe, Google ne paie qu'entre 0,36 et 0,82% de ses revenus encaissés en impôts. Facebook, moins de 0,1%. Le manque à gagner seulement pour ces deux entreprises est estimé à 5,4 milliards d'euros en Europe pour la période 2013-2015. 741 millions d'euros pour la France. Si l'on considère ces entreprises multinationales du numérique, le préjudice fiscal s'élèverait à 2,5 milliards d'euros pour la France en 2013, près de 4 milliards d'euros par an aujourd'hui. À celles et ceux qui s'interrogeaient récemment sur le financement de nos armées, cela représente environ le coût d'un porte-avions. Cela permettrait aussi de payer plus de 120 000 professeurs des écoles chaque année. Cette situation n'est plus acceptable et le texte qui nous est présenté aujourd'hui est le premier jalon d'une lutte contre les déséquilibres fiscaux. En parallèle d'une politique volontariste défendue par le Président de la République et le ministre de l'Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire, auprès de nos partenaires européens sur la taxation des GAFA, politique qui devrait aboutir à un accord pour une taxation à l'échelle européenne. La présente convention vise d'abord à lutter contre le transfert de bénéfices de pays plus taxés où s'effectue davantage de chiffre d'affaires vers des pays plus accueillants, au marché bien plus réduit. Avant d'envisager un accord avec nos partenaires européens qui peut être long à obtenir et à mettre en place, il convient de supprimer cette distorsion fiscale tout à fait légale qui se fait à l'échelle internationale, mais aussi, et surtout, au sein de l'Union européenne. J'en veux pour preuve la condamnation par la Commission européenne de la société Apple à rembourser près de 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à la République d'Irlande, décision qui a été contestée en appel par ce même gouvernement. Nous créons les conditions de notre propre faiblesse. La ratification de cet accord doit nous permettre de mettre en œuvre l'imposition des bénéfices là où s'effectue réellement l'activité économique les générant. Elle doit permettre également de limiter les conventions fiscales permettant ce type de pratique. Enfin, elle clarifiera la définition d'établissement stable afin de ne plus voir des situations telles que j'ai pu vous exposer au début de mon propos. Concrètement, cet accord permet de mieux retracer les transferts de bénéfices d'une filiale à l'autre, au sein d'une même entreprise entre les pays signataires. Il s'agit d'identifier ces flux, de permettre une meilleure visualisation des transferts financiers afin, demain, de permettre la mise en place de nouveaux outils harmonisés à l'échelle européenne. Au-delà d'un principe d'équité de justice fiscale, pour nos TPE, PME et TI, par exemple imposées jusqu'à l'an dernier à 33% en France, alors qu'en moyenne en Europe c'est 23%, il convient d'agir vite pour notre modèle social, car celui-ci ne peut fonctionner que si chacun paie ce qu'il doit à proportion de ses capacités afin de financer les politiques publiques. Si nous nous battons depuis un an, chers collègues, pour que le travail paie et pour que les investissements puissent revenir dans le circuit économique, pour que la croissance revienne et que nos entreprises repartent de l'avant, recréent de l'emploi et de l'activité sur nos territoires, alors
Elles doivent jouer à armes égales avec les grandes entreprises internationales, au risque que tous nos efforts soient réduits à néant. Je vous remercie.